Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on se retrouve pour une petite configuration gamer. Enfin, je dis petite, c'est quand même une configuration qui frôle les 1000 euros, donc elle sera à moins de 1000 euros et elle va te permettre de jouer en 1080p dans d'excellentes conditions et bien sûr de faire tourner aussi des jeux en 1440p. Donc ça, c'est plutôt cool et je vais te présenter cette config juste après. Bien sûr, avant de commencer, et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et bien sûr, très important, n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications pour rester informé de toutes mes futures vidéos. Voilà, c'est très important aussi de liker la vidéo si elle te plaît et laisse un commentaire si tu as des questions. Je tiens aussi à préciser que tous les liens seront en description. Donc l'avantage de cette configuration, c'est quoi? C'est tout simplement qu'elle est dans l'air du temps. Comme tu vas le comprendre, c'est vraiment des composants de dernière génération qui te donnent accès à la DDR5, etc. Donc tu vas voir, je te présente tout ça, c'est parti. Donc c'est parti, on commence avec le premier composant de cette config. Comme tu l'as vu, on part sur AMD. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté du AMD. Et aujourd'hui, cette config, j'avais envie de vous faire plaisir et de me faire plaisir en vous présentant une bonne petite config à base d'AMD. Puisque voilà, AMD, ça reste vraiment une très très bonne marque et ils font des composants qui sont vraiment intéressants. Et donc, je vous propose le Ryzen 5 7600, un excellent petit processeur. Pour du gaming, c'est top. Même pour de l'applicatif et du 3D, etc., pour du montage vidéo, pour toutes ces choses-là, c'est un processeur qui tient vraiment la route et il est vraiment intéressant. Donc 218 euros, c'est cher pour un processeur, mais franchement, il vaut son prix. Franchement, il est pas mal du tout et vous n'allez pas être déçu de ce processeur. Il faut savoir que c'est un processeur qui est bien sûr compatible DDR5 et il est compatible aussi PCIe 5.0. Donc c'est un processeur qui a de l'avenir et franchement, c'est pour ça que je vous le présente dans cette configuration. Du coup, voilà pour le processeur. Maintenant, on passe à la carte mère. La carte mère, cette fois-ci, j'avais envie de changer. Je vous présente du Wi-Fi. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup été demandé. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la box à côté et qui veulent absolument passer sur du Wi-Fi. Et donc, de proposer une carte mère Wi-Fi, c'est plus cher, mais ça évite bien sûr d'acheter des adaptateurs en plus qui fonctionneront peut-être mal ou pas très bien. Là, on est vraiment sur du Wi-Fi inclus dans la carte mère, donc vous n'aurez aucun souci, ça va fonctionner très très bien. Et vraiment, je vous recommande, si vous voulez du Wi-Fi, prenez direct une carte mère Wi-Fi, parce que franchement, c'est plus simple et c'est moins embêtant que de commencer à mettre des adaptateurs, des choses voilà, qui vont pas tenir la route, des clés USB Wi-Fi qui sont pas super stables. Prenez une carte mère Wi-Fi, ça vous coûtera plus cher, mais sur du long terme, franchement, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, la ASRock B650M PG Lightning en Wi-Fi, qui est bien sûr compatible processeur AM5 et qui est compatible DDR5. C'est pas mal puisque cette petite carte mère a 4 slots de RAM DDR5 et bien sûr compatible en 5200. Donc ça c'est cool, on n'est pas sur de la 4800 et on est déjà sur une RAM qui sera un peu plus performante. Donc franchement c'est top. On a aussi bien sûr un port PCIe renforcé. Donc franchement c'est cool. Deux slots M2 pour rajouter du stockage. Donc franchement, pas mal du tout. On va parler maintenant refroidissement pour ce petit processeur. Et donc, on part sur un petit ventirad, l'excellent Depcool AK400 Zero Dark. C'est un excellent refroidisseur. Franchement, pour un processeur comme ça fera largement le taf. Voilà, il en a dans le ventre, ce petit refroidissement. En plus, il est silencieux. Il fait pas trop de bruit, donc ça, c'est cool. Il est pas super cher. 42 euros, ça reste vraiment correct pour un ventilateur, pour ouais, un ventirad pardon, de qualité. Voilà, Depcool, c'est reconnu. Hein, maintenant, voilà, c'est une marque sûre pour du refroidissement. C'est pour ça que je vous le propose. En plus, il est vraiment bien noté. Et voilà, franchement, c'est un bon petit refroidissement. Vous ne serez pas déçus. Et il va très bien aller avec ce petit Ryzen 5. On va parler maintenant de carte graphique. Je sais que vous vous demandez qu'est-ce que j'ai pu vous mettre comme carte graphique. Vous allez voir que c'est un choix un petit peu différent d'habitude. Donc, je vais vous expliquer. On part sur une RX 6000. Oui, la 6650 XT. Pourquoi? Parce que selon moi, c'est une carte graphique qui a un prix très intéressant en ce moment. La RX 6600, on va la retrouver dans l'entour des 220 euros. Et aujourd'hui, on retrouve la 6650 à 259 euros. Donc franchement, pour moi, en 2024, actuellement, là, aujourd'hui, c'est la meilleure carte graphique avec le meilleur rapport qualité-prix. Parce que comparé à la concurrence, ça équivaut à une 4060. Sauf que la 4060, elle vaut combien? Elle vaut plus de 300 euros. Donc franchement, c'est pas un super prix. Et c'est pour ça que je préfère vous proposer cette carte-là. Certes, on n'aura pas les dernières technologies d'NVIDIA, mais par contre, pour du gaming, ça va fonctionner très très bien. Et franchement, pour du 1080p, elle va vous faire tourner tous les jeux sans problème. Et vous allez même pouvoir commencer à faire de la 1440p. Pourquoi?
parce que moi j'avais la RX 6600 que j'ai testé. Et d'ailleurs, si vous voulez voir le test, je vous invite à le regarder. Un test en 1080p, tout fonctionne nickel. Et j'ai même fait tourner des jeux en 1440p, notamment Assassin's Creed Odyssey, qui est un jeu très très lourd, qui consomme beaucoup de ressources. Et on était en 1440p élevé à 60 fps. Donc il faut espérer qu'avec cette carte, on ait plus, puisqu'elle est plus performante. Donc franchement, c'est pour ça que je vous la propose. Et je pense que vous ne serez pas déçus de cette carte. En plus, le look est plutôt sympa, c'est sobre. Et voilà, franchement, elle est pas mal. Et c'est pour ça que je vous propose cette carte aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, c'est la carte avec le meilleur rapport qualité-prix quand on la compare à la Sim 600 qui est à plus de 200 € maintenant? Avant, on l'a trouvée à 199-200. Là, elle est plus aux alentours des 220 €. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Je suis intéressé d'avoir votre avis, donc dites-moi ça dans les commentaires. On continue et on va parler de la RAM. Bien sûr, on part sur une valeur sûre, Kingston. Voilà, c'est une RAM DDR5 RGB, donc la Fury Best. Très bonne RAM en 5200, CAS 36, franchement c'est top pour de la DDR5. Là, on n'est pas sur de la 4800, on n'est pas sur du CAS 40. On est vraiment sur une RAM intéressante et qui va vous proposer de bonnes perfs. Elle est chère, je ne vous le cache pas, 97 € pour du 2x8, ça commence à pas être donné. Mais par contre, c'est une RAM qui va pouvoir vous durer pas mal dans le temps et vous n'allez pas être obligé de la changer rapidement, puisque là, franchement, vous avez une bonne fréquence. 5200, c'est pas la plus performante, mais c'est correct. En CAS 36, c'est top. Franchement, c'est pas mal. La latence est correcte aussi pour de la DDR5. Donc, on n'est pas sur du CAS 40. Franchement, c'est pas mal. C'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui dans cette configuration. Ensuite, on continue niveau stockage. Et donc, bien sûr, on a un processeur qui est compatible PCIe 4, PCIe 5. On a une carte mère qui est compatible Gen 4. Donc, forcément, je me dois de vous proposer un SSD digne de ce nom. Un P3+, qui est bien sûr en Gen 4 et qui est en version 1 Tera. Aujourd'hui, le SSD, ça a beaucoup augmenté en termes de prix. On va pas se mentir. 75 €, c'est cher. Avant, c'était moins cher que ça. On aurait pu partir sur le Crucial P3 standard, mais il est au même prix que celui-là. Donc, autant partir sur le P3+, en 1 Tera. Donc voilà, 75 €, je ne vais pas vous mentir, c'est cher pour du SSD, puisqu'à l'époque, on avait l'habitude d'avoir moins cher. On avait des 1 Tera à 49 €, 50 €. Là, ça a pris 20 €. Ça fait mal pour le stockage, mais malheureusement, c'est comme ça, on est obligé de faire avec. Et donc, c'est pour ça que je vous propose le P3+ en 1 Tera. Si vous voulez baisser de prix, vous pouvez partir sur du 500 Go qui sera moins cher à 52 €. Mais vraiment, honnêtement, pour une config comme ça à 1000 €, je vous conseille de prendre 1 Tera. Libre à vous de faire le choix que vous voulez. On continue, on parle alimentation, puisque oui, il faut bien sûr alimenter tout ce petit beau monde. Et donc, on part sur une valeur sûre, la MSI Mag à 650 watts. Donc, 550 watts aurait largement suffi. Mais moi, je vois évolutivité, je vois upgrade pour plus tard. Je préfère vous mettre du 650. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous voulez mettre une carte graphique plus performante, vous pouvez à l'avenir. Et vous ne serez pas limité avec l'alimentation, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, MSI, bah, ça reste une valeur sûre en alim. La 650BN, c'est une très bonne alim 80+ bronze. On n'est pas sur du modulaire, bien sûr, ni sur du semi-modulaire. Voilà, ça, voilà, malheureusement, à ce prix-là, il ne faut pas en demander trop. Mais par contre, c'est une alim qui va vous durer dans le temps et qui ne va pas tomber en panne. Logiquement, c'est de la marque, c'est de la qualité. Donc franchement, pas de souci à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous la recommande dans cette petite config. On va maintenant passer au boîtier pour finaliser justement cette config. Et donc, je vous propose un petit Bitfenix Nova Mesh avec 3 ventilateurs inclus. Pour refroidir votre config, c'est top. Ils sont compatibles ARGB, donc vous pouvez bien sûr les connecter sur votre carte mère qui, elle, est aussi compatible pour contrôler justement tout ce qui est RGB, etc. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. 64 €, c'est correct pour un boîtier mesh. Franchement, en termes de refroidissement, c'est ce qu'il y a de mieux puisque les panneaux vitrés à l'avant, je vous le déconseille. Donc franchement, prenez du mesh direct. En termes de refroidissement, c'est beaucoup mieux et ça permet de contenir la chauffe. Donc voilà, prenez du mesh. C'est ce que j'avais à vous dire. En termes de prix, peut-être vous vous demandez, mais ok, elle a combien cette config là? Ça me paraît cher tout ça. Eh bien, comme je vous l'ai dit, on est sur une config à moins de 1000 €. On est sur 991 € pour cette configuration gamer qui va vous permettre de jouer en 1080p et aussi en 1440p sur pas mal de jeux. Donc, franchement, ça vaut le coup. C'est une config qui est dans l'air du temps. On est en DDR5, on est sur des processeurs dernière génération.
Franchement, c'est pas mal du tout et si vous voulez jouer dans de bonnes conditions, cette config peut clairement faire l'affaire. Après, si cette config est trop chère, je vous invite à regarder mes autres vidéos. J'ai fait des configurations moins chères, à moins de 700 euros, qui vous promettent aussi de très bonnes performances. Donc bien sûr, ça apparaîtra soit sur la vidéo, soit bien sûr à la fin de cette vidéo, ce sera proposé ou alors en description. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les regarder. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens à t'en remercier. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. C'est le moment de le faire, c'est entièrement gratuit. Ça permet de me soutenir. Et bien sûr, active ta cloche des notifications, c'est important pour ne pas louper toutes mes futures vidéos. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Puis on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!